L'administration Trump croit que le leadership ukrainien est prêt à avancer vers un cessez-le-feu avec la Russie à la demande des États-Unis. Cette déclaration provient d'un haut responsable du département d'État américain, précisément au moment où le secrétaire d'État américain Marco Rubio et le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz devraient arriver en Arabie Saoudite pour des discussions mardi avec leurs homologues ukrainiens. Le président américain Donald Trump a intensifié la pression sur son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky pour qu'il accepte ses demandes d'un cessez-le-feu rapide avec Moscou, mais sans engagement immédiat pour une garantie de sécurité de la part de Washington. Zelensky visite aujourd'hui Riyad, où il rencontrera le prince héritier Mohammed bin Salman, le leader de facto de l'Arabie saoudite. Sa visite intervient un jour avant les discussions entre les délégations de Kiev et des États-Unis à Jeddah, dont l'objectif est de mettre fin à la guerre de 3 ans de la Russie en Ukraine. Le fait qu'ils viennent ici à des niveaux élevés est un bon signe pour nous qu'ils veulent s'asseoir et sont prêts à avancer, a commenté le responsable du département d'État qui a parlé sous couvert d'anonymat. Une forme de soutien à cette déclaration semble également être fournie par Zelensky lui-même dans la vidéo publiée dimanche soir où il affirmait que la partie ukrainienne espérait des résultats tant en matière d'approche de la paix que de continuité du soutien au pays. Zelensky a été sous forte pression des États-Unis pour faire des concessions avant toute discussion de paix, alors qu'il a demandé des garanties de sécurité solides pour Kiev, soulignant que Poutine avait violé les précédents accords de cessez-le-feu. Selon la BBC, l'équipe américaine cherche à discuter lors de ces pourparlers d'un cadre pour la paix dans le but de mettre fin à la guerre russo-ukrainienne, tandis qu'il semble que l'accord sur les minéraux, qui avait été suspendu après l'affrontement public entre Trump et Zelensky à la Maison-Blanche, soit également à l'ordre du jour.